Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour ma chère Charlotte. On continue cette série qu'on a commencée depuis quelques épisodes maintenant sur les aphrodisiaques. Oh, je la terminerai pas cette série, écoute, elle me passionne. C'est vrai que c'est absolument passionnant. On a parlé du céleri la semaine dernière, du chocolat pour la 100e chronique. Et aujourd'hui, on parle d'un aliment qui est bien connu pour les aphrodisiaques, le gingembre. Oui, tout à fait, ça fait partie un petit peu des classiques, des aphrodisiaques classiques. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter pour commencer? D'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce que c'est? De quelle famille? Mais avec bonheur, très cher. Donc le gingembre fait partie de la famille, attention, des ingibéracées, comme le curcuma, la cardamome. T'as vu, j'ai pas fourché cette fois. Oui, celle-là, c'était pas facile. Donc il s'agit d'une grande herbe tropicale vivace aux longueurs remarquables. C'est une citation que j'ai pêchée. On va utiliser le rhizome. Donc la racine. Voilà, exactement. Bulbe. Sachant que le nom sanskrit du gingembre veut dire corne de cerf, donc la forme de bois de cerf, voilà. Il a une chair jaune d'or, une fine peau beige, qu'on épluche à la cuillère d'ailleurs. Hein. Le savais-tu? Non, pas du tout. Eh bien écoute, moi c'est un de mes participants des ateliers cuisine qui m'avait montré ça. Et j'étais bien contente parce que quand tu utilises la petite cuillère pour racler le gingembre, eh ben t'arraches pas la chair jaune. Donc tu économises, contrairement au couteau, tu vas forcément tailler dans la chair. Et ben là tu râpes juste la très fine pellicule et ça marche d'enfer. C'est ça qu'on aime bien dans tes chroniques, Anne, c'est ces petites astuces qui nous changent du quotidien. Donc je penserai à toi la prochaine fois que je serai devant cette corne de cerf et j'utiliserai cette astuce. On en reparlera. Les super pouvoirs, bien sûr, nutritionnels du gingembre. Mais évidemment, donc le gingembre, déjà, il a des super propriétés digestives. Il agit à plusieurs endroits du système digestif. Il va stimuler l'appétit, les fonctions de l'estomac et il va réduire les ballonnements. C'est une plante qui est également stimulante et tonifiante. Très bien, mais est-ce qu'il est aphrodisiaque? Ah, est-ce que c'est un aphrodisiaque pour de vrai? Alors, ça me fait toujours rire parce que quand je fais des ateliers cuisine aphrodisiaque, tu sais, pour les enterrements de vie de jeunes filles et tout, les participantes, elles ont peur que ça leur fasse beaucoup d'effets. Donc, un rappel déjà, un aphrodisiaque, un aliment aphrodisiaque, qu'est-ce que c'est? Ça a des propriétés généralement circulatoires, tonifiantes, qui peuvent parfois aussi stimuler la production des hormones sexuelles ou être relaxants. Après, faut avoir envie de passer à l'acte. Voilà, parce que si t'as pas envie, il y aura pas de problème. Tu vas simplement profiter d'être réchauffé, tonifié, etc. D'accord, donc on ne se sent pas obligé. C'est pas parce qu'on a consommé du gingembre que derrière, ça voilà. va engendrer une soirée qu'on n'avait pas voulu. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs. Donc le gingembre, oui, c'est un aphrodisiaque dans le sens où il a des propriétés vasodilatatrices, donc il est réchauffant. Et puis il contient du gingérol qui est un alcaloïde et qui augmente le volume des sécrétions testiculaires et la mobilité des spermatozoïdes. D'ailleurs son nom chinois au gingembre veut dire virilité. Donc c'était pas une blague. Non. Ça a vraiment des effets, oui. Le gingembre. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une croyance populaire. Et en fait, non, c'est très scientifique. Il y a des origines, absolument. Après, quand on est à l'écoute de son corps, on peut sentir une action, etc. Quand on fait une cure ou qu'on consomme régulièrement une plante dans telle perspective, ouais, on va sentir ça. Moi, par exemple, le gingembre, je le consomme pour les propriétés réchauffantes. Quand il fait froid, etc., je sais que le gingembre va me donner un petit coup de chaleur. Voilà. Très bien, donc soyez à l'écoute de votre corps lorsque vous consommerez la prochaine fois du gingembre. Mais le gingembre, c'est pas si facile à cuisiner, ça a un goût très prononcé. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler des mariages heureux? Avec bonheur, très cher. Alors déjà, il y a une grosse différence de saveur entre le gingembre frais et le gingembre sec. D'ailleurs, ça fait que ce qu'on appelle la nature en médecine chinoise va changer en fonction de s'il est frais ou s'il est sec. Le gingérol dont on vient de parler, dans le gingembre frais, il va apporter une chaleur douce, modérée, alors que dans le gingembre sec, le gingérol, à cause de la déshydratation, il s'est changé en choagol, qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus piquant. Donc en médecine chinoise, le gingembre frais, il va être de nature tiède et de saveur piquante. Donc il est connu pour faire transpirer, disperser le froid, réchauffer le poumon, chasser les mucosités. Alors que le gingembre sec, il est de nature chaude et pas tiède et il a toujours la saveur piquante. Mais du coup, il y a une plus grande force pour disperser le froid, l'humidité de la rate notamment, et il va avoir une action anti-rhumatismale. En plus, il va rééquilibrer le yang, notre énergie yang, et améliorer la circulation sanguine. Décidément. Et est-ce que tu peux nous dire justement comment est-ce qu'on utilise le gingembre frais? Alors avec quel autre type d'ingrédients? Mais bien sûr, donc le gingembre frais, il a des notes plutôt fraîches, citronnées, acidulées, en plus de cette chaleur et de ce
piquant léger qu'il apporte. Donc il va aller très très bien avec son compagnon le citron. Donc si par exemple dans une tarte au citron, on glisse un peu de gingembre, ça va accompagner, ça va soutenir. Donc, il ne faut pas hésiter à les associer, même dans des vinaigrettes, dans des choses comme ça. Quand vous faites une sauce citronnette à base de jus de citron, vous glissez un petit peu de gingembre frais dedans et ça vient soutenir et ça vient approfondir les notes et les molécules aromatiques qu'ils ont en commun. Ensuite, moi, le gingembre frais, j'adore l'utiliser avec des légumes doux, notamment les légumes primeurs. Ça va super bien le gingembre avec la carotte, ça va très bien avec le brocoli, les courgettes, les petits pois. Et d'ailleurs, je vous recommande d'aller sur mon blog voir une recette de houmous petits pois gingembre, où les petits pois sont vraiment juste cuits al dente, ils conservent leur couleur vert pétant fluo. Vous mixez tout ça avec du gingembre frais, c'est sublime. Très bien, on ira faire un tour. Avec le poisson également? Oui, avec le poisson, ça va super bien. Avec les Saint-Jacques aussi, avec les volailles, donc toutes ces viandes blanches ou ces protéines blanches un peu délicates. Les notes citronnées, ça va très bien avec tout ça. D'ailleurs, on les cuisine souvent avec des citrons. Ça accompagne merveilleusement le riz ou le dalle, tu sais, de lentilles corail qu'on va faire au lait de coco. Le gingembre, on va le piler en pommade avec de l'ail. On va les faire revenir dans la matière grasse, du ghee par exemple, le beurre clarifié. Et puis on va faire revenir nos lentilles corail dedans, on va les faire cuire, on va rajouter le lait de coco et c'est superbe. Le gingembre, il va sublimement avec les fruits, avec les pommes par exemple, ou avec les fraises. Et moi j'ai souvenir d'avoir expérimenté une salade de fraises au sirop de gingembre, mais c'était tellement bon, j'ai bafferé un plein saladier. C'était affolant. C'est terrible de nous dire ça au plein mois de février. Oui. Mais bon, il faudra être patient, ça va arriver. Ça, c'était pour le gingembre frais et le gingembre sec. Alors, le gingembre sec, il est plus piquant, il est un peu camphré, on ressent mieux les notes camphrées, boisées, épicées. Il va s'utiliser à plus petite dose, à mon sens en tout cas, que le frais. On va le retrouver dans le mélange d'épices à pain d'épices, donc il se marie super bien avec la farine de seigle qui a du caractère, avec tout ce qui a des notes épicées, de mélasse, de miel, etc. Je le trouve superbe avec la viande de porc, avec la viande de bœuf, qu'on va par exemple faire en émincé et sauter au wok, avec encore des petits légumes à côté, etc. Paf, le petit gingembre qui va bien venir réchauffer tout ça. Et puis ça va sublimement bien avec le chocolat. Et on y revient. On y revient encore toujours. Donc avec le chocolat noir ou au lait, qu'on peut associer avec du gingembre confit d'ailleurs. Et moi j'ai une recette de mousse au chocolat noir où je vais juste parsemer avec des éclats de gingembre confit dessus qui est juste topissime et super simple à mettre en œuvre. Merci pour tous ces conseils. On a entendu que le gingembre pouvait être frais, sec. S'il était frais, qu'on pouvait le râper, le trancher. Comment est-ce qu'on le prépare? Parce qu'il y a plein de façons finalement de le préparer, ce gingembre. Tout à fait. Si on a envie de commencer à l'utiliser facilement, on peut le tailler en rondelles fraîches ou des rondelles d'ailleurs qu'on peut laisser sécher soi-même à la maison. Et puis on va l'utiliser pour faire des tisanes qui ont des propriétés digestives. Pour le râper, c'est pas toujours évident avec les râpes classiques qu'on a à la maison. On a des râpes de la marque Microplane qui sont très fines et qui vont permettre d'obtenir, en râpant le gingembre, une fine purée qui va pas être embêtée par les grosses fibres dures qu'on va retrouver dans la racine. Après, on peut aussi le hacher finement avec des couteaux bien aiguisés, spécial dédicace aux personnes qui font les ateliers cuisine avec moi et qui me voient sortir le fusil, aiguiser les couteaux, voilà, avec ferveur. Et puis on peut le glisser une fois qu'il est râpé, ce gingembre, dans des vinaigrettes, dans des mayonnaises, ça va bien les relever. Moi, je les aime bien dans les rouleaux de printemps ou dans la sauce pour accompagner les sushis. Et puis j'adore relever les tagines, les currys au lait de coco, les poêlés style wok asiatique, où je vais mettre du chou petsai, le chou chinois, du tofu, des carottes, etc. et relever avec du gingembre et un peu de sauce soja. Merci pour cette petite astuce de la râpe, parce que c'est vrai que moi, quand je râpe le gingembre, j'ai toujours des petites filasses. Oui. Impossible d'obtenir une crème. Exactement. Alors, tu peux râper avec une râpe microplane, mais ça va prendre un peu de temps. Le plus simple, c'est de le couper en petits morceaux et de le piler au mortier. Eh bien, voilà, la prochaine chose à faire en sortant d'ici. Anne, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette chronique. C'était autour de la Saint-Valentin, on le rappelle, oui. Des chroniques sur les aliments aphrodisiaques. Et c'est triste, mais cette série se finit. Ouais, bon, on glissera bien des trucs sur les aphrodisiaques tout au long de l'année quand même. On va pas attendre quand même la prochaine Saint-Valentin. Ah non, ça va être beaucoup trop long. La semaine prochaine, on parlera fête également pour Mardi Gras. Absolument. On n'a pas choisi les beignets, mais on parlera plutôt des crêpes. Et oui, et on dira pourquoi on a choisi les crêpes plutôt que les beignets et on verra si on a bien fait ou pas. Et pour le savoir, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Anne. Avec bonheur. Toute belle semaine à vous.
Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.